Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Bouquins. Alors, toujours à Lyon, toujours dans les locaux des éditions Cosmogone, que je remercie de nous prêter l'espace pour faire cette interview. Et je suis aujourd'hui avec le docteur Bernard Lamy. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, avant de rentrer un peu dans ce que tu fais exactement, enfin, je vais quand même dire le bouquin, puisqu'on est dans le coin des bouquins, c'est celui-là, donc c'est Manuel de Yiking. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Yiking, vous allez attendre un petit peu et on va tout vous dire. Donc Bernard, écoute, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens et surtout comment tu en es arrivé là? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, j'imagine. Voilà. Je suis médecin en retraite maintenant. Ouais. J'ai exercé 38 années la médecine générale. D'accord. Au bout de 4-5 ans d'installation, je me suis intéressé à travers les arts martiaux et le shiatsu à la médecine chinoise. Donc je suis venu faire ma formation à Lyon au départ, dans une école française, et puis ensuite en Chine, 2 fois, 2 séjours en Chine de formation. Ouais. Et en 89, j'ai découvert le Qigong. D'accord. Et à l'époque, j'avais déjà une petite association où je faisais du tai chi. Et depuis 89, je développe surtout le Qigong dans ma petite ville qui s'appelle Le Creusot, et plutôt sa périphérie, Torcy. Voilà. Comment j'ai découvert le Yiking? Eh bien, c'est à travers ce livre jaune. Voilà. C'était certainement à l'époque celui qui était le plus connu et une traduction de l'allemand, c'est ce qu'on appelle le Wilhelm. Et je soignais une dame atteinte d'une maladie très grave qui est la polyarthrite rhumatoïde, très évoluée. Tu la soignais, tu la traitais d'une manière traditionnelle, normale? Normal. En tant que médecin? En tant que médecin, parce que c'était une forme très évoluée avec des articulations détruites et sur sa jambe des plaies torpides, c'est-à-dire qui suintaient en permanence. Ah, ok. Et cette dame-là, je vais répondre un peu plus loin à ta question, quand je refaisais son pansement pour voir l'évolution en attendant l'infirmière, elle me disait « vos mains me font du bien ». Ah, ok. Et elle m'a un peu initié en disant travaillez avec vos mains, vous enlevez. Moi je sentais effectivement du froid qui sortait de sa plaie. Et de fil en aiguille, j'ai trouvé un moyen pour soulager un peu et faire durer un peu plus longtemps ces pansements, parce que tous les jours c'était très pénible. Ouais. J'avais fait ma thèse sur les cancers du côlon, et donc je connaissais. Parce que évidemment la sécurité sociale refusait de donner cette ordonnance, afin de valider cette ordonnance, parce que je lui prescrivais des poches que je mettais sur sa plaie, qui recueillaient ces sérosités sur 2-3 jours, ce qui évitait de penser. Et elle avait trouvé ça extraordinaire parce qu'elle était au lit, au fauteuil, et ça empêchait donc, ça lui donnait une bonne qualité de vie. Et pour me remercier, elle me dit, j'ai dans mes rayons un livre que j'ai essayé de lire, mais je n'ai pas pu. C'est totalement impénétrable. Je ne comprends rien aux commentaires. Je sais que vous faites votre formation en médecine chinoise. Aussi, je vous l'offre. Oh, c'est gentil. Donc, c'est un livre, un cadeau. Bon. Je l'ai rangé. D'accord. C'est très dur, hein, essayer d'ouvrir une page et puis d'essayer de comprendre. Oui, c'est un langage qui est assez complexe, et puis surtout qui est... Surtout que tu savais pas ce que c'était du tout, pas du tout à l'époque. Non, pas du tout. Ok. Mais avec mes enfants, donc j'ai 3 enfants, des choix particuliers d'études, des choix de déplacement, des choix de formation à l'étranger, et bien j'ai pris le livre, j'ai regardé le mode d'emploi, j'ai pris 3 pièces, j'ai lancé 6 fois, et puis j'ai essayé de comprendre ce qu'il disait. Et curieusement, je me suis aperçu qu'il y avait un sens, une logique, enfin, quelque chose qui me parlait et qui parlait à mes enfants aussi. Et puis moi aussi je m'en suis servi pour dire, parce que j'étais à l'époque associé et il fallait que je change pour avoir un cabinet de consultation en acupuncture. Donc c'était en 91 ça. Et je me suis dit, bon, j'ai posé des questions et
j'avais, disons, un sens pour mieux surfer sur le moment où on choisit une décision importante dans sa vie et s'il y avait les circonstances pour le faire. Voilà. C'est pas vraiment le loto ou autre, c'est beaucoup plus fin, c'est jamais, il y a toujours un sens caché et qu'il faut découvrir avec son âme, son cœur. Voilà. Et puis voilà, j'en suis resté là, mais en même temps, en découvrant et en étudiant et en pratiquant l'acupuncture, je me suis aperçu qu'on parlait de ces fameux trigrammes. Et là, j'ai mis beaucoup de temps, 10 ans, pour comprendre ces deux schémas, qui sont l'essence même du Yiking. Celui-là, on ne voit pas bien, je vais pousser ça. Voilà. Donc si on repart... ces deux schémas-là, voilà, ces deux schémas sont l'essence du Yiking. Oui. D'accord. Parce que l'un remonte à peu près 3500 ans. Ouais. 4000 ans, quoi. D'accord. On appelle ça l'ordre de Fuxi. Fuxi est un empereur légendaire, pas si légendaire que ça, parce que actuellement les travaux d'archéologie et des géologues montrent qu'il y a eu effectivement un grand déluge, une grande inondation à cette époque-là. D'accord. Et l'histoire dit que ces signes ont émergé de l'eau, enfin j'explique bien, dans l'origine de la mythologie de ces signes, qui sont mystérieux, parce que c'est même pas du chinois, par exemple. Ah, c'est même pas du chinois. Non, les noms sont sémitiques ou ont une consonance particulière. Par exemple, l'eau c'est kan. Voilà. Kan. Et en chinois c'est shui, feng shui, hein, le vent. Feng c'est le vent. D'accord. Alors que là, le nom du trigramme, c'est Tsun. C'est particulier. Donc, ça vient. Donc, on ne sait pas d'où. C'est pas d'où. Et cet empereur a donc. C'est pas vraiment un livre, puisqu'il n'y a pas de texte. C'est une suite de signes. L'un, un trait continu, l'autre, un trait discontinu. D'accord. Et il a formé, soit en linéaire, des trigrammes, c'est-à-dire 3 traits, avec l'histoire de la Chine qui sont contenus dans ces trigrammes, la terre, l'homme, le ciel. C'est-à-dire ces 3 niveaux de lettres qui font que ils se déclinent d'une certaine façon, une force, contrairement à ce qu'on nous dit dans la Bible, enfin, pour faire un petit parallèle, qui est créatrice, mais qui en fait est en permanence quelque chose de transformation. D'accord. Mais cette transformation va se faire en premier lieu sur ce trait, ensuite sur ce trait, ensuite sur ce trait. Quand on regarde un trigramme, il faut regarder le trait du bas. S'il est yang, ça veut dire qu'il est relié au ciel. Par contre, dès qu'il y a une mutation, qu'on passe de l'autre côté, on voit que les 3 traits sont yin. Quand on étudie ce schéma, on est à l'intérieur du cercle. C'est pour ça que les Chinois l'ont appelé ciel antérieur à notre naissance, c'est-à-dire tout ce qui est de notre hérédité, mais pas forcément physique. Tout ce qui est peut-être de nos vies ou de nos connaissances antérieures, qui se manifestent dans notre destin, dans cette vie-là. D'accord. Voilà. Donc, cette façon de présenter fait que ce n'est pas une roue qui tourne comme ça. C'est un passage du yang, c'est-à-dire de ces 3 traits pleins, un passage de la Terre. C'est-à-dire c'est la force céleste de création, si on peut imaginer le Big Bang, et puis les premières galaxies et notre Terre qui est là. Ça c'est la Terre. Entre-temps, ça se décline d'une certaine façon, toujours avec ces 3 niveaux. Et donc là, je donne les noms. Kian, le ciel. La première, ce qui freine le plus, et là il y a un parallélisme assez étonnant avec la Genèse. Pour moi, ça c'est Bernard Lamy. C'est pas d'accord, ce que je ressens. Donc, quand on va étudier la médecine chinoise, ce trigramme il va être attribué au cœur. Et le cœur, c'est le milieu de la poitrine, c'est notre énergie la plus subtile en conscience, qui nous relie au message du ciel. D'accord. Et en médecine chinoise, le cœur est relié à la langue, au bourgeon de la langue, c'est-à-dire à la parole, c'est-à-dire au son. Et donc,
le premier frein de cette énergie créatrice, si on peut l'appeler comme ça va être le verbe, Ok. le son. Le deuxième, ça va être la lumière, le feu. D'accord. Jusque-là. Et là, ça va être la mise en mouvement de tout ça, c'est le volcan. La force de la Terre, là, puisqu'un trigramme se lit toujours de bas en haut. Et comme on est au milieu du cercle, on le lit par là. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, Can, le ciel, Tui, le lac, le joyeux, le serein, le feu, Li, et soit l'éclair, soit le tonnerre. Mais la force de la Terre. Et puis là, il y a une mutation de ce trigramme en trigramme, c'est-à-dire tout mute. Ce trait-là devient yin, les deux autres deviennent yang. On passe comme ça. Et là, on retrouve un peu la genèse, c'est le souffle, le vent, sur l'eau. D'accord. L'eau, c'est Can, sa force est à l'intérieur. Puis la stabilité, on arrive à j'ai fait une erreur là. Il y a deux yin là. Voilà. Ça c'est la montagne, Gen. Gen, la stabilité. Et enfin on arrive à notre mère Terre, Gaïa. Voilà. Oui, bien sûr. Et si vous comptez les barres, alors bien sûr il y a, j'ai oublié de dire, ma première vraiment connaissance du Yiking, je l'ai à travers un maître de Feng Shui au cours d'un stage en 98 en Chine. C'est lui qui voilà son cours, parce que c'est mes notes de Chine, et on recevait ça pour aller plus loin dans le Feng Shui, mais pas dans le Yiking. D'accord. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, oui, dans le Feng Shui, c'est important, donc dans le Feng Shui, un vrai Feng Shui, il faut connaître votre trigramme de naissance et votre trigramme de vie. Les deux superposés vont faire 6 traits, les hexagrammes du Yiking. C'est-à-dire vous avez un destin, un prédestin. Votre vie est un peu prédestinée. Vous êtes, disons, les marches sont assez étroites, mais au départ, vous pouvez avoir une idée d'un trigramme de base. Et donc, on les numérote. C'est pour ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on se sert de ces numéros parce qu'on va se servir ensuite d'un carré magique avec le centre 5, le 1, le 9, le 8, il faut vous connaissez le 3, 5, 7, 6, 5, 11, 4, 2, voilà. Et on va projeter, on va voir quel schéma on va projeter sur ce carré magique, et on projettera la maison ou le lieu ou les éléments qu'on veut en fonction de ce trigramme de naissance. Et ce trigramme, on saura si la porte est bien située ou si l'énergie de la personne qui amène l'énergie du lieu, c'est-à-dire l'argent, est bien située, et ainsi on crée quelque chose de logique et de puissant à travers ça. Voilà. Donc si on compte les barres, vous avez 3 yang là, en face la Terre, vous en avez 6. 1, 2, 3. On compte les petites barres, 9. 8 et 1, 9. Vous comptez partout, ça fait 9. D'accord. Ah oui, c'est pour ça. Le 1, 2, 3, 4 et 5, 9. 9, le plus près de l'unité, c'est-à-dire le plus près de la connaissance. Ça, c'est ce qu'on appelle donc Fuxi. L'empereur mythique, 3500, 4000 ans avant Jésus-Christ. Une légende, mais l'histoire est dans le petit livre. Et puis il y a un autre empereur, mais celui-là on est sûr qu'il a existé. Ah, parce que l'autre on ne sait pas s'il a existé. Ouais, d'accord. C'est une légende. C'est une légende, d'accord. Il y a trois êtres légendaires. Il y a sa sœur, et Nouen, et puis je ne sais plus le dernier. C'est pas grave. Donc il y a 3 empereurs légendaires, et tous sont issus aussi, comme Noé, du déluge. D'accord. Et c'est lui qui donne cette information-là pour les hommes. D'accord. Mais là, l'autre empereur, c'est le roi Wen. Wang, Gua. Gua, c'est ça, c'est les 3 traits. D'accord. Les Gua du roi Wen.
D'accord, mais celui-là, c'est 11 mais siècles. c'est les mêmes. C'est les mêmes. Là, il y a les trois traits qu'on trouve ici. Voilà. Euh, C'est pas du tout le là- même ordre. Ah oui, c'est pas le même ordre. Voilà, ça c'est la Terre, Voilà. qu'on trouve ici. Mais là, ils sont placés c'est les mêmes, mais ils sont placés dans un ordre différent. Totalement. D'accord, ok. Voilà. Et là, ce roi Awen, c'est 11 siècles avant Jésus-Christ. Oula. Et Oui. c'est lui qui est, avec ses enfants, son fils, Zhou, qui est le fondateur de la dynastie des Zhou. D'accord. Comme il était très puissant, c'était un général très puissant, Mhm. l'empereur à l'époque, qui était un despote, craignait pour son pouvoir Ouais. et il l'a mis en prison. Bien lui en fait, parce que pendant 3 ans, on dit 3 ans, 3 à 5 ans, durant son emprisonnement, il a repris cet ordre Mhm. et il en a fait un autre. D'accord. Un autre qui correspond plus à la vie de tous les jours, aux saisons, à la médecine, D'accord. au feng shui, et qu'on va appeler la disposition du ciel postérieur. Postérieur à notre première respiration D'accord. et à notre vie sur Terre. Ok. Et donc, et là, il a mis, là c'était le ciel et la terre, et là, en haut, il a mis le feu, la lumière, et au D'accord. bas, l'eau. Ok. À la fin, et la roue, il l'a plus fait dans un sens de transformation, d'une mutation de quelque chose d'immatériel en quelque chose de matériel. D'accord. Il l'a fait en quelque chose de solide, c'est-à-dire quelque chose qui tourne normalement avec le froid en hiver, le printemps, l'été D'accord. et l'automne. Ce treillis, cette fameuse terre, il l'a mise là, on retrouve, on va la voir quelle est sa disposition dans le carré magique, elle va être là, eh bien, ça correspond, ceux qui connaissent la médecine chinoise, à la disposition des 5 éléments, où on met la terre en 5e, D'accord. sur le bord, généré par le feu. D'accord. Et on peut se demander pourquoi on l'avait mis là, mais ça vient de là. D'accord. Cette terre, il a mis le ciel là, par contre, on se demande pourquoi. La montagne, il l'a mise là. Ouais. Le fameux lac là, le Turi, le lac, c'est le premier frein de l'église, de la forme, enfin de l'énergie céleste, il l'a mise là, en automne. Mais on repart sur ce décompte des traits qui n'est pas connu, hein, qui n'est pas dans ses livres, ni dans ses livres, ni dans ses livres. Hein. Ok. Quand on les traite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. D'accord? C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il a mis tous les traits pairs Ah, oui, en haut, et 1, 2, 3, D'accord. impair, 1, 2, 3, 4, 5, impair, 1, 2, 3, 4, 5, impair, 1, 2, 3, 4, 5, D'accord. impair. Et là, on a déjà une idée de ce que c'est un hexagramme du viking. C'est-à-dire, si on met le pair, le impair, c'est le 1, hein, et Ouais. le pair, c'est le 2. D'accord. Si on met un trigramme impair, c'est-à-dire yang, donc, le trigramme est yang, pas sa fonction ni le trigramme, c'est-à-dire Ouais. la force des traits est yang, les chiffres est impair. S'il est en dessous et au-dessus un chiffre, un trigramme yin, c'est-à-dire pair, l'effet est favorable. Parce que le feu, on va voir, un des grands... Pour bien comprendre le yiking, il faut comprendre juste cet hexagramme, qui est celui du feu, alors, le feu qui est sous l'eau, Ouais. c'est-à-dire il va réchauffer, c'est un peu le cycle de l'eau sur la planète, D'accord. qui va tourner, et on s'aperçoit que ce trait yang va équilibrer le premier du trigramme du dessus. D'accord. Le yin va équilibrer celui-là, et Ok. celui-là va équilibrer celui-là. D'accord. Et là, on a une harmonie. Ok. D'où cette harmonie de disposition. Mais si on compte globalement tous les traits, 1, Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, Ouais. on en a aussi 18, et on a 9 sur 9, et on a l'unité. On a quelque chose qui tourne. Ok. Et bien ça, j'ai mis 10 ans à comprendre, et à le D'accord. mettre en pratique dans ma médecine. Je n'irai pas plus loin pour la médecine, j'ai fait un petit chapitre pour comprendre la première façon
je vais juste donner un exemple. Ces 4 trigrammes qui ont un dénominateur yang vont être reliés au ciel. D'accord. Le plus yang va être celui du milieu, ce que nous on appelle vaisseau gouverneur, va être relié avec vaisseau conception de la Terre. D'accord. Voilà. Le devant et le derrière du corps, quoi. Ah, ok. Par contre, là, si on prend poumon, gros intestin, ou yang ming de main, il va être relié avec celui-là. Donc, poumon, c'est tai yin, c'est une énergie, un niveau d'énergie. On va le relier avec la rate. D'accord. Voilà. Et là, et ainsi de suite, j'explique bien, hein, ça serait trop long d'expliquer. Là, il faut déjà s'accrocher, se poser, prendre un café, et puis regarder les correspondances. Et on s'aperçoit que on a des correspondances de toutes les mosaïques du corps en croisée. C'est-à-dire, admettons, j'ai une tendinite du coude qui me fait très mal, je regarde le trajet qui est perturbé, on va dire c'est souvent gros intestin, très préchauffeur, là, voilà, le tennis elbow classique. Eh bien, si je choisis, par exemple, gros intestin, ça s'appelle Yang Ming de main, donc ça, on va le retrouver là. Il va être relié avec Yang Ming de pied, et on va rechercher au niveau du genou un point douloureux qui va équilibrer celui-là. Ok, oui, d'accord. Donc, partout le corps est fait de mosaïques comme ça, et il y a un médecin qui s'appelle le docteur Tan, qui a donné un enseignement très très bien, que je cite et que je reprends après. Voilà, je donne des cours d'acupuncture dans une école à Paris, et j'ai repris un peu son enseignement, tout à partir des équilibres qu'il fait. Voilà, c'est la fameuse matrice qu'il donne, et on s'aperçoit que il y a énormément de façons d'équilibrer et de se contrôler dans ces équilibres grâce à l'origine de ces trigrammes. Voilà, enfin, l'application de ces trigrammes. Maintenant, voilà, c'est surtout ce qui m'a amené à étudier le Viking. Mais maintenant, pourquoi j'ai écrit ce petit livre? Eh bien, dans ma formation et dans mon parcours, j'ai débrouillé les vétérinaires en acupuncture dans une école qui s'appelait l'IMER à l'époque, et puis ensuite la VTAO, où je donnais les principes de base de l'acupuncture et mon ressenti de Qigong, parce que les vétérinaires, ils ont besoin d'avoir beaucoup de ressenti au bout de leurs doigts dans l'appréhension, et aussi la façon de se tenir, se poser et d'être entre ciel et terre, et d'être un canal pour comprendre l'animal et recevoir de l'animal beaucoup plus que de l'homme d'ailleurs. D'accord. Surtout les chevaux. Moi, les chevaux m'ont beaucoup appris. Ah oui. J'aime les chevaux. Quand on pose les mains sur les chevaux, ils vous apprennent l'ostéopathie sans cours. Hein. D'accord. Ils vous rentrent dedans. Ok. Enfin. Et donc, à la fin des cours, quand j'avais mon cartable là, et dedans j'avais mon livre jaune. Et il me disait, Bernard, ben voilà, je dois m'associer, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'après le repas, on peut tirer Alors on se mettait en part, on se mettait tranquille, et on faisait un tirage, et on bavardait en autour. Alors attends, je m'excuse, je te coupe la parole. Quand tu parles de faire un tirage, oui, je vais l'expliquer. Avec quoi on fait ça? Voilà. Oui, d'accord. On va y venir. Ok, d'accord. On va y venir. Donc, on interrogeait le Viking, on va voir la façon de l'interroger. D'accord. On interrogeait les Vikings pour avoir une piste de dire oui, je fonce, ou je suis prudent, ou j'attends, ou je cherche encore autre chose. Enfin, voilà. D'accord. Et à force, quand j'ai pris ma retraite, j'ai un camarade qui a organisé des stages. Et il m'a dit, fais-nous un stage sur le Yiking. Donc j'ai fait un stage sur le Yiking et j'avais fait un polycopier. Polycopier qui est un peu... Et c'était à Lyon. Enfin, c'est l'ancêtre de ton Voilà, c'est l'ancêtre, c'est ça. Et c'était dans le Beaujolais, et puis c'est un bon camarade qui est un vétérinaire à Lyon. Il m'a dit, il faut que tu présentes ça aux éditions Cosmogone, parce que je suis sûr que ça peut intéresser Madame Pénisson. Alors j'ai dit, écoute, voilà, j'ai envoyé mon épreuve, mon colis. Elle m'a dit, tiens, pour une fois, je comprends un peu quelque chose. Alors j'ai dit, ok, ben, pourquoi pas le publier, voilà. D'accord, ok. Et
Alors, maintenant je cite mes sources parce que il y a 4 livres que j'ai exposés. Le Yiking, c'est quand même quelque chose de confidentiel. Ce livre-là, c'est certainement le plus ancien. 1888, première partie. 1893, deuxième partie. Annales guillemets, seulement publié en 2006. C'est le filastre. C'est certainement le plus subtil. Le plus connu, c'est le jaune. C'est 1924, mais traduit qu'en 1967. D'accord. De l'allemand. Le gros défaut qu'on lui fait, c'est que Wilhelm était un pasteur, un missionnaire protestant. Oui. Donc il a mis beaucoup de parallélisme avec le christianisme, qui fausse un peu l'idée profonde de la Chine. Voilà. Et puis celui qui a fait le plus gros travail, c'est Cyril Javary, que je connais, enfin, qui est au Temps du Corps, et que, là où j'enseigne l'acupuncture, et qui m'a beaucoup... Oui, en plus c'est clair, quand même, c'est relativement... Ouais. Et puis quelque chose de très intellectuel, très puissant, ça c'est un philosophe, sinologue, qui a fait la préface de Philastre. Figure de l'immanence. Voilà. Alors personnellement, moi j'avoue, il y a deux choses que je ne suis pas. Un, je ne suis pas sinologue, mais par contre je possède réellement tous les noms chinois et l'acupuncture et le sens des points que je manie quand je traite. C'est-à-dire j'ai une connaissance du chinois juste ciblée juste sur l'acupuncture. D'accord. Voilà. Et autrement, ce livre, on va voir maintenant pour le tirage. Il faudrait déjà dire ce qu'est un moment de tirage de Yiking. Ouais. Voilà. Et pour pas dire de bêtises, j'ai préparé un tout petit texte. Hein. D'accord. Donc vous avez bien compris, c'est pas un livre écrit avec des mots, mais seulement avec des traits pleins continus ou des traits discontinus. D'accord. Et de cette écriture découle un système en prise directe avec l'univers, car une phrase décrit le Yiking, c'est l'impermanence et le changement sont au cœur de toute forme de vie. Et c'est là-dessus qu'il se branche. D'accord. Maintenant, émettons l'hypothèse que le facteur essentiel de la structure de l'univers soit l'information. Qu'elle le remplit de façon illimitée, fine, intense et très complexe. Par notre cerveau, non. Sa pensée, l'homme est en relation intrinsèque avec le devenir de cette information dont il fait partie. C'est-à-dire que dans un état, et c'est là où on commence à être dans le tirage, il ne faut pas faire ça n'importe où, n'importe comment, dans un état détendu, avec un esprit calme, détaché, c'est-à-dire de conscience quand même particulier, il est possible à travers une question d'aligner son attention, c'est-à-dire tout ce qui le préoccupe, et son intention, ce qu'il souhaite quand même, à celle de la bibliothèque de l'univers. Dans l'instant, celle-ci a la réponse. Attention et intention orchestrant à notre insu une multitude d'événements spatio-temporels. Et on va voir que l'élève principal de Wilhelm, c'était Jung. Ah bon? Oui. Et Jung a fait la préface de ce livre. Ah ok. Et Jung a trouvé dans le Yiking ces fameuses pistes de synchronicité et de tous ces événements qui font que si on est en écoute ou en alerte, on comprend vite les choses un temps en avance. D'accord. Voilà. Alors, quand on tire le Yiking, c'est-à-dire quand on le consulte ou qu'on le médite, de la combinaison, alors le Yiking c'est 2 fois 2 trigrammes, c'est 2 trigrammes superposés. Si on prend le ciel, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits. Donc il faut poser 6 fois une question. Ah oui. Voilà. 6 fois la même question. 6 fois la même question. Se mettre en état de poser 6 fois la même question. D'accord. C'est pas facile de rester concentré sur le même... de la même façon. Sans être distrait. Voilà. Mais là j'explique, on verra un peu les façons de tirer. Donc, mais là ce que je veux dire c'est que
de l'effet d'opposition de ces traits ou de leur combinaison naît un sens qui va parler à une réponse qu'on a déjà en nous. D'accord. Voilà, qui sommeille. Et celle-ci permet le plus souvent, donc c'est pour montrer que le Yiking n'est pas pour gagner au loto ou pour savoir si la France va gagner demain au foot, Oui, hein, bien sûr. de se laisser porter par le cours des choses, au contraire, de les sentir et de voir l'évolution à venir pour mieux s'adapter. Voilà. D'accord. Alors comment on tire un Yiking Ouais. C'est dans mon... C'est dans les premières pages. Hein. Le principal, c'est calme, portable éteint. Oui. Et au moment de consulter cette imposante mémoire collective, bien prendre en considération cet instant particulier. Car là, on a même quelque chose. Oui, d'accord. Il faut s'y préparer mentalement avant, envisager de se laisser pénétrer par la question qu'on va poser. Elle devrait être brève, pas trop éloignée dans le temps, écrite à la main sur une feuille blanche avec la date, l'heure. Et quelques mots pour les circonstances si on veut refaire un tirage 3 à 6 mois plus tard pour comparer. Ok. Avoir des conventions très précises et la façon la plus simple, c'est de prendre 3 pièces. Des pièces de monnaie. monnaie. D'accord. Voilà. Et puis les faces, Ouais. et puis une convention, si la pièce roule et tombe par terre, est-ce qu'on garde le pile et face? Il faut que ça soit toujours très clair. D'accord. Pendant le tirage, c'est là où la pensée doit être claire. Mhm. En chinois, c'est la pensée claire, c'est l'intention. C'est le yi. L'intention, en chinois, ça s'écrit comme ça. Tiens, qui marche, c'est mieux. Voilà. Un homme debout, un trait, Ouais. le soleil, un. Si j'ai bien mémoire, la lune, faudrait que je regarde, et puis dessous, l'énergie du cœur. C'est-à-dire, c'est pas la lune, c'est que le soleil, oui, et l'énergie du cœur. D'accord. Ça veut dire qu'un homme debout, le siège de l'esprit en médecine chinoise, et dans cette philosophie, cette pensée, c'est le cœur. Ok. La pensée siège dans le cœur, donc une pensée claire, Ouais. dans un homme droit, intègre. D'accord. Ok. Ça, c'est la bonne intention. C'est le yi. Ok. Enfin, si je le trouve, on va pas alourdir le... Je sais que je l'ai mis, c'est très clair ce que j'ai dit. Voilà. Donc, quand on est dans cet état-là, et qu'on a un esprit clair, que la question est claire, eh bien, on peut s'attendre à, si vous voulez, avoir une ouverture dans la réponse qui va venir. Voilà. Ok. Sauf que la réponse, c'est ça. Ah oui, d'accord. C'est la bouteille à langue. Tellement depuis 3500 ans, il y a des strates de commentaires, livres, documents, réflexions, traductions. Qu'est-ce qu'il y a dans ces livres? Là, je crois avoir mis interprétation numérologique, calendérique. Alors quand on parle de numérologie, on ne parle pas de la numérologie telle que nous on la connaît en Occident. C'est la numérologie plus chinoise. C'est la numérologie du Yiking, mais ça se rapproche quand même. Ça se rapproche. J'ai fait un petit chapitre de numérologie, Ok, justement. Oui. Donc, interprétation philosophique, morale, métaphysique. Il faut bien comprendre que le dernier commentaire du Yiking, c'est pas cela, c'est Confucius. Ok. 550 ans avant Jésus-Christ. Mhm. Après, ça se perd. Plus D'accord. personne n'a fait vraiment de commentaires après. Ok. Donc, taoïste, bouddhiste, mais surtout aussi, et là je fais une comparaison avec quelque chose que j'adore, c'est-à-dire les églises romanes et leurs chapiteaux. C'est comme l'enseignement des chapiteaux qu'on a perdu. On est face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Ouais. Et là c'est pareil, rébus, anecdotes, fables, événements dont on a perdu la trace, D'accord. s'y mêlent, d'où la nécessité pour l'étude de la langue chinoise, c'est là l'importance du Yiking et de son histoire, de connaître cette source de la tradition, car chaque idéogramme a son histoire. D'accord. Et donc je me suis, comme Cyril Javary l'a fait, la première chose que j'ai faite dans le livre, c'est d'expliquer l'idéogramme. Chaque Voilà, idéogramme, de d'accord. donner le sens, D'accord. le plus simple possible. Parce que
l'origine du Yiking, c'est quand même une origine chamanique, c'est-à-dire au début, c'est 3500 ans. Leur gros problème numéro 1, c'était les inondations. Il fallait prévoir le temps. Et les rois étaient accompagnés de chamans qui faisaient brûler soit des écailles de tortue, des carapaces de tortue, soit des omoplates de buffle. On en a retrouvé des milliers et des milliers. Pour faire partir et pour faire apparaître des traits. Et ils analysaient les traits et ils mettaient un petit commentaire. Et ce petit commentaire, c'était un dessin qui est devenu un pictogramme, qui est devenu un idéogramme. Et la base de l'écriture chinoise, c'est quand même cette histoire du Yiking chamanique. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est bien que tout ça, toutes les traductions sont fragiles, bien sûr. On peut faire un exemple là de tirage. De tirage. Ah, si vous avez une question, oui. Non, je ne vais pas se faire une question, c'est juste... Enfin, bon, alors je peux vous donner... Il faut vraiment une question. C'est plus simple. Là, on n'est pas dans les conditions. Ouais, d'accord. Par contre, je peux vous donner l'exemple d'un tirage que j'ai fait avec un groupe de Qigong. Et le stage avait lieu à Aix-les-Bains. C'est un groupe que je connais bien, c'est des amis, on travaille depuis longtemps ensemble. Donc on était sur le point d'aller prendre l'apéro, et tout le monde discutait de la venue en Amérique, enfin du résultat de l'élection de Donald Trump. D'accord. Vous vous souvenez à l'époque, comme c'était décrié dans la presse occidentale, et que tout le monde lui tirait à boulet rouge dessus quand même, et puis on voit ce que ça devient tout doucement. Tout à fait. Et on s'était mis en méditation tous, et puis on avait choisi une main innocente pour lancer 6 fois les pièces. Et l'hexagramme qui est sorti, je m'en souviens bien, c'était l'hexagramme 36. Alors on va le lire. L'hexagramme numéro 36. Voilà. Alors, il faut bien comprendre, ce qui m'a amené aussi au Yiking, simplifié comme je l'ai simplifié, c'est le maître de Feng Shui, il ne donnait qu'un titre. C'est-à-dire, il donnait comme un keynote, quan, c'est-à-dire il donnait juste un nom au trigramme, juste une phrase. Donc la phrase qu'il donne, c'est l'obscurcissement. Idéogramme. Donc l'idéogramme, le voilà. Yin Yi. L'association à gauche des caractères soleil et lune, c'est-à-dire clarté, signifie clarté, briller, éclairer, c'est Ming en chinois, qui associe une lumière yang, chaude, éblouissante du soleil, avec une lumière froide, yin, qui réfléchit celle du soleil, dont on a l'illusion qu'il a disparu. D'accord. Ça, c'est les textes du Yiking. À droite, Yi désigne des hommes armés d'arcs. Population du Nord, brutalement exterminée par les Chinois, et dont le totem était les oiseaux. Le sens premier était donc oiseau blessé, devenu lumière blessée, du fait de la présence du trigramme Li. Donc c'est le feu sous la terre. Le feu qui est masqué par la terre. Donc c'est le trigramme du feu qui est sous la terre. Voilà. L'hexagramme, donc le soleil s'enfonce dans la terre ou le soleil descend sous l'horizon. Maintenant, les commentaires qu'on peut trouver dans tous ces livres. Se plier aux circonstances avec sagesse et justesse. L'obscurité s'installe, propice au mauvais coup, suggérant incertitude, peur et danger. Le plus sage est de rectifier avec pondération son jugement au fur et à mesure de l'évolution de cette situation. Cette patience permettra de détourner le malheur et de revoir la lumière au bout du tunnel. S'imposer une période de calme pour clarifier son esprit. Voilà, on peut réfléchir là-dessus. Oui, on peut réfléchir là-dessus, effectivement, parce que bon, quand on voit... Enfin bon, on va pas faire de politique, mais bon. Oui, il est en train de changer toutes les donnes. Oui, complètement. Enfin bon, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Voilà un exemple de tirage. D'accord. Ok, ben écoute Bernard, je pense que là on a donné pas mal de matière de réflexion aux gens. Donc les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Donc ça s'appelle le manuel du Yiking par le docteur Bernard Lamy.
édité aux éditions Cosmogone, donc que vous trouvez dans les meilleures librairies. Et si vous n'avez pas une bonne librairie près de chez vous, eh ben, contactez directement Cosmogone qui sera un plaisir de vous l'envoyer. Voilà, voilà. Pour conclure, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à nos téléspectateurs, un conseil, un message, quelque chose que tu as envie de partager? Ben, quand on met l'ombre du petit doigt dans ce genre de... Ouais. Je crois qu'on peut l'étudier tout le temps. Mais il faut être, un peu retrouver son âme d'enfant. Ouais. Pour pas se compliquer, disons, le tirage ni les réponses qui vont arriver. Et si c'est une mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse du viking, parce que effectivement il est souvent pessimiste. Mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Le principal mot, c'est, je pense, être patient. Okay. Être patient et comprendre le message qui ne va pas venir forcément parce que notre mental souhaite. Voilà. D'accord. Ça vient par des chemins, et donc là, il faut être éveillé un peu et comprendre les rencontres ou les circonstances qui fait que le message est caché. Ok, voilà. D'accord. Bah, écoute, merci Bernard. Les amis, vous avez l'habitude, hein, en dessous de la vidéo, vous avez vu passer la petite bande où il y a des informations de contact. Donc si vous avez envie de contacter le docteur Bernard Lamy, n'hésitez pas, et il se fera un plaisir de voir avec vous en quoi il peut vous être utile. Toi, tu travailles dans quel... Maintenant, je suis en retraite. Ah, je donne de temps en temps, je vous dis, des cours, des formations. Ouais. Et puis je continue ma formation en Qigong tout le temps. Ouais, d'accord. Et mes cours de Qigong surtout. D'accord, donc tes cours de Qigong, c'est sur Torcy en Saône-et-Loire, mais je donne aussi des séminaires un peu avec les kinés en Bretagne, le CEKCB. Mais bon, là c'est connu, c'est bien. Ouais, d'accord. À Pontivy, si vous connaissez. À Pontivy, oui, bien sûr, je connais. Voilà. Ok Bernard, écoute, merci beaucoup pour ce moment agréable passé en ta compagnie. Merci à Cosmogone de nous avoir reçus dans ses locaux. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Bouquins. L'aventure va se terminer maintenant et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien, et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee, l'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir. D'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.